Que le Seigneur te bénisse. Nous voulons ce matin réveiller l'aurore en louange. On est heureux d'apporter au Seigneur notre amour, nos cœurs, notre adoration, car on sait que Jésus en est digne. Amen. Et ce matin, on veut célébrer notre Seigneur, plein de bonté et de fidélité. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te je veux te louer, Seigneur. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te jamais, je veux te louer, Seigneur, je veux te louer, je veux te louer et t'adorer à jamais, je veux te louer, t'aimer de plus en plus, je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Lève-toi mon âme et souviens-toi tout mon péché. Il a hanté, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je veux me vanter de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Donc bord où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière.
Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort et je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. 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 Encore. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Mes bras tendus vers toi. Mes bras tendus vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger. Dans la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Dans la place qui te revient. Mes mains tendues vers toi. Mes mains tendues vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Mais vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Le Seigneur, on t'invite à prendre la place qui te revient. Nous te demandons de tout diriger car, Seigneur, quand tu es aux commandes, nous sommes rassurés et notre vie est bien me gérer. Nous allons t'apporter ce matin notre offrande, ce que nous avons de meilleur, nos cœurs, Seigneur. Chantons maintenant, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Je suis à toi, Jésus. Je te donne mon cœur.
il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours.
soleil me lasse, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit, mon âme chapitre, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Oh, toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Merci mon Dieu, parce que jamais tu ne m'abandonnes, jamais tu ne dors, Seigneur. Tes yeux sont posés sur nous et tu as promis d'être avec nous, de jamais nous abandonner, comme je l'ai dit, Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous souhaitons à tous la bienvenue, ceux qui sont avec nous en Zoom, que Dieu vous bénisse aussi abondamment. On a pensé à ce culte ce matin, se posant la question de ce qu'il convenait de partager dans ces moments de communion fraternelle. On avait
pensé qu'il serait bon aussi que les enfants puissent être à part, et on aura la possibilité de parler des possibilités qui nous sont proposées à la fin de cette réunion. Et puis, j'ai été attiré vers un miracle que le Seigneur a accompli et que nous retrouvons dans les 4 évangiles. On va choisir l'évangile de Jean, le chapitre 6. Il s'agit de la multiplication des pains. Et ça, c'est quand même un miracle extraordinaire que le Seigneur Jésus a réalisé. Et ce miracle a beaucoup à nous enseigner, pas seulement au niveau de ce fait qu'il est capable de toutes choses, mais aussi concernant l'attitude et le comportement que les uns et les autres nous devons avoir dans sa présence. La Bible dit, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbe. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons ici vraiment un texte remarquable. Nous voyons que Jésus s'occupe de tout, il s'occupe de nos besoins, et même lorsque nous avons faim, il est capable de nous donner de quoi manger. Et je crois que chaque jour, il est bon de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous accorde, et que nous puissions penser à ceux qui n'ont pas. Je crois que la situation, elle se complique dans le monde, et particulièrement dans notre pays de France, où l'on voit qu'il est difficile aujourd'hui de faire face à tous les besoins dans certaines familles. On a vu des reportages, on a entendu des témoignages, c'est difficile. Donc, si nous pensons que tout est normal et que tout est naturel, mettons cette pensée de côté et n'oublions pas de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous donne fidèlement chaque jour. Mais j'ai l'impression que la plus célèbre opération au monde des Restos du Cœur ou de la soupe populaire, je ne sais pas, a été organisée par le Seigneur Jésus.
qui a lui-même préparé le repas et distribué avec l'aide de ses disciples à 5000 hommes. Donc il est dit homme, si on regarde bien le terme, c'est mâle. Ça veut dire qu'en réalité on estime qu'il y avait au moins 15 000 personnes. Et la Bible nous dit que ça a été fait dans l'ordre et que tous ont été rassasiés et même qu'il en est resté. Et donc cette grande opération a eu lieu sur la colline des rives de la mer de Galilée, et certains ici ont eu l'occasion d'aller au bord du lac et d'être aussi sur la colline, de se souvenir sur place de ce que le Seigneur a été capable d'accomplir, et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Jésus a fait de nombreux miracles, et on en trouve dans les différents évangiles, et certains évangiles reprennent des miracles avec une vue différente, mais seulement 2 miracles sont repris par les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est le miracle de la résurrection et le miracle de la multiplication des pains. Alors, bien sûr, c'est parce que ce miracle a marqué ces évangélistes de telle sorte qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que d'en parler, mais c'est plus que cela, parce que les autres miracles les ont marqués tout autant, mais comme ce sont des hommes qui ont écrit la parole de Dieu, mais inspirés par le Saint-Esprit, Dieu a voulu que nous ayons tous les détails et que nous puissions voir ce miracle sous les angles différents, que nous comprenions l'importance de ce miracle pour qu'il soit répété 4 fois dans la parole de Dieu, afin que nous puissions nous comprendre l'importance de ce miracle et en faire une application à notre vie. Il y a, premièrement, dans ce miracle, cette prise de conscience de notre Seigneur qui voit la foule et qui est ému de compassion et qui se met à enseigner cette foule. Il y a ici la prise de conscience que la foule a besoin d'être nourrie, a besoin d'être secourue. La foule a des besoins. Ces besoins sont des besoins physiques, des besoins moraux, des besoins spirituels, et c'est important de le comprendre. Jésus voit cela et il va donner un remède, une solution, il va donner de quoi satisfaire le cœur de ceux qui sont venus dans sa présence. Et je crois que le Seigneur est grand aujourd'hui pour voir quels sont nos besoins à tous les niveaux. Et nous aussi, nous devons être conscients de cela. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, le verset 32, concernant cette affaire, il est dit « Jésus est ému de compassion pour la foule, il ne veut pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Et c'est important parce que les disciples voulaient renvoyer la foule et Jésus a dit non, il va leur manquer des forces parce qu'ils ont fait un long chemin. Et on voit, et c'est touchant, que le Seigneur s'occupe de nos vies dans les moindres détails. Et c'est important de s'en souvenir, surtout quand la nuit vient dans notre vie, quand le jour sombre vient dans notre vie, quand les choses ne vont plus comme elles devraient aller, de se souvenir que le Seigneur ne change pas, qu'il veille sur nous, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, à lui soit toute la gloire. Le Seigneur sait que pour trouver ses forces, nous avons besoin d'une nourriture adaptée. Nous devons avoir du pain, des poissons, de la viande, tout ce que vous voulez, je ne sais pas ce que vous mangez, pour notre corps, d'une manière équilibrée, mais nous avons besoin pour notre être intérieur
pour notre âme d'une nourriture adaptée. Nous avons besoin de cette nourriture qui est la seule qui puisse convenir à notre âme. L'homme ne vivra pas de pain seulement, Matthieu 4,4, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et on a besoin de le réaliser pour avoir des forces. On a besoin de la nourriture. Et cette nourriture, le Seigneur nous la donne par le moyen de sa parole. Alors, on replace les choses dans le contexte. Jésus est avec cette foule, il passe la journée à enseigner, il accomplit des miracles extraordinaires, le temps passe, il se fait tard, et alors le Seigneur, c'était la Pâque qui approchait, la fête des Juifs, ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Jésus pose une question, et il pose cette question, la Bible le dit, elle est claire, à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? La question que le Seigneur pose a pour but d'amener les disciples à dire ce à quoi spontanément ils pensent face à cette situation. C'est-à-dire que le Seigneur va les prendre de court par cette question. Il va leur dire en quelque sorte, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une foule qui est venue, qui a fait des kilomètres, qui a faim. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Que pensez-vous? Alors comme Philippe était l'homme des chiffres, il a sorti sa calculatrice et il a commencé à calculer et il a dit on n'a pas assez d'argent, même 200 deniers ne suffiraient pas à acheter les pains pour nourrir toutes ces personnes-là. Un denier était le salaire d'une journée de travail. Donc 200 deniers, vous imaginez, pour toute cette foule, il fallait un certain budget. C'est intéressant cette réponse. Et alors qu'il était en train de calculer pour essayer de trouver une solution, parce qu'on voit qu'il cherche une solution, la Bible nous parle ici d'André qui arrive et qui dit, il y a bien un garçon qui est là, il a 5 pains et 2 poissons, mais ça c'est pas suffisant, vous savez, très rationnel. Il a dit, qu'est-ce qu'on a? Il a vu qu'il y avait un enfant, c'est ce que l'on donnait à ces personnes qui étaient dans un grand besoin pour la nourriture de la semaine. Et il avait donc avec lui ces 5 pains et ces 2 poissons. Et quand bien même on les prendrait, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On est face à une situation qui est impossible à résoudre humainement parlant, et que ce soit Philippe ou André ou même les autres, ils savaient très bien qu'il n'y avait pas de solution. Et la question est posée justement par le Seigneur pour que tous l'entendent, parce qu'il allait faire un miracle, il allait accomplir quelque chose de grand, et il voulait que tous prennent conscience que, humainement parlant, ce n'était pas possible. Et c'est là l'intérêt du miracle. C'est que quand, humainement parlant, ce n'est pas possible, il reste une solution, c'est la solution divine. Les réponses des hommes nous enseignent, parce que pour l'homme, à la question du Seigneur, c'est où achèterions-nous? Où? Le lieu. Est-ce qu'il y a un lieu qui permet de résoudre nos problèmes? Où pourriez-vous aller
pour trouver une solution. Où trouver le Seigneur? Où se trouve le Seigneur ce matin? Où est-il? Peut-être quelqu'un dit, mais moi, je réfléchis, il y a peut-être bien un endroit auquel je pense, où le Seigneur se manifeste. Nous serions insensés de raisonner de cette manière-là, parce que le moment vient, dit le Seigneur à la Samaritaine, où ce n'est ni sur cette montagne, ni sur cette autre montagne que le Seigneur se manifeste, mais les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est n'importe où que le Seigneur se manifeste. C'est même dans une salle comme celle-ci, où nous nous retrouvons ce matin, que le Seigneur se manifeste. Il est au milieu de nous. Où? Pas le lieu qui compte. Où acheter? Et pour que ça marche, il faut de l'argent. Et on n'en a pas. Comment on va faire? On compte, on calcule. Ou alors, les disciples renvoient la foule. Renvoient la foule. On a vite fait de vouloir se débarrasser des problèmes. On n'aime pas les problèmes, on n'aime pas les porter. Alors, on veut les mettre sur les épaules des autres. C'est bien que l'on ait d'autres épaules pour porter nos problèmes, parce qu'il est dit porter les fardeaux les uns des autres. C'est important, mais vous pouvez toujours vous décharger de votre problème, ça vous fait du bien. Le problème, il faut quand même que vous l'affrontiez, mais il y en a, dès qu'il y a un problème, faut que tout aille bien. Dès qu'il y a un problème, il tourne les talons. Et puis, le Seigneur pose la question dans l'évangile de Marc, combien avez-vous? Ils comptent 5 pains, 2 poissons, donc ils font un bilan, et cela ne suffirait pas pour que chacun en reçoive un peu. Ça, c'est tous les raisonnements humains. Les disciples sont amenés à cette conclusion d'une totale insuffisance face au problème, face à la situation. On n'a pas de solution. Voilà. On arrête là pour ce matin. On verra là. Ce serait extraordinaire que l'on arrête là, hein? Terrible. Parce que ça ne s'arrête pas là. Mais Jésus attire l'attention sur un problème impossible et demande à ses disciples comment résoudre ce problème. Alors, réfléchissons un peu comment. Prends le temps d'évaluer, de calculer, chacun pour sa part. Peut-être quelqu'un est en train de dire, mais moi je suis allé au bout du bout. Le bout du bout, c'est déjà le bout, c'est pas une bonne chose, mais le bout du bout, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Une fois que l'on a admis cette réalité, bien, on voit que le Seigneur, lui, non seulement va résoudre le problème, mais il va impliquer les disciples dans la solution au problème. Il va même les utiliser. Et quand tous ont été rassasiés, ils sont tellement marqués par ce qu'ils ont vu qu'ils ne peuvent pas ne pas témoigner de la gloire du Seigneur. Et il dit à ses disciples, ramassez tout ce qui reste. Et la parole de Dieu nous montre que le Seigneur n'aime pas le gaspillage. Il faut ramasser tout ce qui reste. Donc, ils ont mis dans des paniers tout ce qui restait. Et il est resté 12 paniers pleins. Un souvenir pour chaque disciple. C'est pas extraordinaire, ça? Pour chacun d'entre eux, il y a eu un panier plein. Pour dire, vous voyez, tous ont été rassasiés, alors que vous aviez peur qu'il n'y en ait pas assez pour tout le monde. Tous ont été rassasiés. Et en plus, tu peux ramener un panier plein à ta maison. Tu as de quoi être tranquille, c'est pas la peine de préparer à souper ce soir, demain, c'est tout prêt. C'est extraordinaire ce que l'on lit dans la parole de Dieu. Ces 5 pains et ces 2 poissons préfigurent
Jésus-Christ accomplissant son œuvre sur la croix du Calvaire. Derrière les 5 pains, nous voyons cette expression de Christ dans la Bible qui est le pain de vie. Le véritable pain, c'est celui qui descend du ciel, c'est celui qui donne la vie au monde. Jésus est venu pour offrir sa vie. Il est venu pour être en quelque sorte mangé, dévoré, pour rassasier l'âme de ceux qui étaient affamés. Et puis, les 2 poissons, les disciples du 1er siècle, et je ne pense pas qu'il y ait un hasard là-dedans, mais le Seigneur conduit toutes choses, ont pris comme symbole pour s'identifier dans des périodes de persécution. Un symbole, c'est quoi? Le poisson. Le poisson, en grec, ictus. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est un anagramme d'une phrase, Jésus, Fils de Dieu, Sauveur. Alors, moi, je ne suis pas très doué en grec. Jesus, Christos, Théou, Ios, Sauteur. Et ils ont pris la première lettre qui confesse que Jésus-Christ, Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, pour s'identifier. Et donc, quand on voyait un poisson, on savait que c'était un chrétien. Aujourd'hui, ça existe encore. Bon, tous ceux qui ont un poisson sur une voiture ne sont pas forcément des chrétiens selon le modèle des Saintes Écritures, mais là est un autre problème. Et puis, ces 2 poissons, pour nous souvenir aussi que le Seigneur les a envoyés 2 par 2, et cela sous-entend que pour le besoin des hommes, le Seigneur a choisi un moyen extraordinaire, c'est d'envoyer ses disciples avec un témoignage pour apporter le pain de vie à ceux qui étaient affamés. Il les a envoyés 2 par 2 pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, si j'en reviens à cela, je peux faire ce parallèle et dire que face à toutes les situations qui se présentent devant nous, il y a un remède. Ce remède, c'est Jésus-Christ. Et ce Jésus doit être cru, reçu, mais aussi proclamé. Celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus sera sauvé. Et notre mission, c'est non seulement de croire, mais aussi de témoigner la grandeur de notre Seigneur. Alors, l'application, qu'est-ce que cela peut nous apporter? Eh bien, premièrement, la Bible nous montre que Jésus a posé cette question pour l'éprouver. C'est un test que le Seigneur est en train de faire passer à ses disciples. Pourquoi? Pour les amener à les responsabiliser. Et c'est important, non seulement que nous nous laissions porter, mais que nous puissions nous responsabiliser. Réaliser que l'œuvre de Dieu ne repose pas sur les autres, mais repose sur nous. Nous savons que le Seigneur est le Dieu du miracle, mais il veut que nous participions à ce miracle. Il aurait très bien pu se passer de nous, mais il veut nous associer à son œuvre. Et Philippe n'a pas donné la bonne réponse au test, parce que le Seigneur dit: où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver. Philippe répondit: les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient point pour que chacun en reçoive un peu. Mais le Seigneur lui dit où, et lui il répond combien. Il est hors sujet. C'est quand on fait une évaluation et que l'on est hors sujet, on n'a pas forcément le point. 0. Tu n'as pas compris la question. Le Seigneur fait des évaluations avec nous.
pour nous éprouver, pour que nous apprenions, nous, à nous connaître, pour que nous puissions mettre en avant, révéler ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Et souvent, on se rend compte que ce qui sort de notre cœur, ce qui vient en premier, n'est pas forcément ce que le Seigneur attend. On a la possibilité de se ressaisir pour revenir et être dans le sujet et permettre au Seigneur de nous utiliser parce que la grâce de Dieu est agissante. Mais c'est là que l'on voit que notre nature a besoin non seulement d'une transformation, la nouvelle naissance, mais on a besoin de se maintenir dans cette réalité-là afin que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Alors, quelle est la bonne réponse? Vous avez peut-être entendu parler de Charles Studd, qui était un missionnaire britannique, qui est né à la fin du 19e siècle. Il est mort dans les débuts du 20e siècle, en 1930 quelque chose. Il y a un livre qui lui a été consacré, entre autres, c'est « Champion de Dieu ». Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Eh bien, il a dit ceci: « Christ ne veut pas que des grignoteurs du possible, mais les saisisseurs de l'impossible. » Et j'ai aimé cette phrase parce que je comprends ce qu'il a voulu dire. On peut être des grignoteurs du possible. On peut être là et grignoter un petit peu. Hein, quand on dit « je vais grignoter quelque chose ». Ou alors, on peut entrer dans la vision de Dieu et réaliser que nous pouvons faire mieux que grignoter. Nous pouvons nous rassasier et rassasier les autres parce que Dieu est le Dieu de l'impossible et que Dieu a le pouvoir de faire des choses extraordinaires. Alléluia. Soyons ce matin, en quelque sorte, les uns et les autres, encouragés à ne pas nous contenter de grignoter. Comme cette femme qui disait, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Elle avait compris qu'une simple miette était suffisante pour apporter la délivrance qu'elle était venue chercher. Mais le Seigneur n'est pas venu pour donner les miettes, il est venu pour se donner lui-même et nous donner bien au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Ce matin, on n'est pas des grignoteurs. On n'est pas des gens qui sont là pour grignoter quelques miettes, un peu comme certains parasites qui se collent. On est là pour s'impliquer pleinement. Alléluia. Et le Seigneur va accomplir des choses extraordinaires dans notre vie. Alléluia. Quelqu'un dira, j'ai un problème. J'ai un problème parce que si je réfléchis à la situation que je traverse, que nous traversons, il n'y a pas de solution, je ne suis pas à la hauteur, j'ai pas grand-chose à partager, j'ai pas beaucoup d'expérience à partager. Il faudrait qu'il y ait des choses un peu spéciales qui arrivent avec la possibilité de bien les raconter pour que ça réveille un peu les consciences. Je crois que nous avons tort de réfléchir de cette manière-là, parce que quand on lit le texte un peu plus loin, on s'aperçoit que, justement, par exemple au verset 26, Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » C'est-à-dire que les gens sont revenus vers Jésus. Mais ce n'est pas parce qu'il avait fait des miracles
C'est parce que le Seigneur leur avait donné à manger. En réalité, ils étaient intéressés par ce que le Seigneur pouvait leur donner pour que leur corps soit rassasié, mais ils n'étaient pas affamés du Seigneur lui-même. Ils n'avaient pas faim du Seigneur. Tant que Jésus les nourrissait, ils ignoraient Jésus, le véritable pain de vie. Ils se contentaient de ce qu'ils recevaient de sa part. Et nous pourrions tomber dans ce piège où nous nous contentons de quelques bénédictions au lieu de venir vers celui qui bénit et de pouvoir auprès de lui recevoir sa grâce. De quoi avons-nous besoin? Que devons-nous faire? J'ai lu un témoignage qui m'a amusé et en même temps qui m'a amené à réfléchir. C'est l'histoire d'une femme qui a mis une annonce. Alors imaginez, elle met une annonce sur son profil ou je sais pas moi, sur Insta quelque chose ou fasse d'autre chose, je sais pas quoi. Elle met une annonce. Et cette annonce, c'est celle-ci. J'ai perdu 50 kilos. Je vends mes vêtements qui sont trop grands pour moi, mais ce sont des vêtements de marque, taille 70, en parfait état, un bon prix, mais tout ce qu'elle veut. Eh bien, elle a été bombardée de messages. Bombardée de messages. Écoutez-moi, personne n'a voulu acheter ces vêtements. Mais tous voulaient savoir comment elle avait perdu les 50 kilos. En réalité, sans s'en rendre compte, cette femme a littéralement affamé les gens pour quelque chose qui avait fonctionné dans sa vie. Non, vos vêtements, on n'en a pas besoin. Hein. Nous, c'est pas 70, c'est, je sais pas. Non, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui a marché dans votre vie. Et je crois que c'est là-dessus que nous devons nous concentrer les uns et les autres. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous interpelle ce matin. Qu'est-ce qui va créer, qu'est-ce qui va susciter la soif, la faim dans le cœur de ceux qui nous entourent? Qu'est-ce qui va affamer les gens autour de nous au point qu'ils nous disent, mais nous, on voudrait savoir quel est le secret et pourquoi ça marche dans votre vie. Bien, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons expérimenté, c'est ce que nous annonçons. Quand quelqu'un dit, mais moi, je ne suis pas à la hauteur, je ne sais pas trop, je ne sais pas comment répondre, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Eh bien, le Seigneur nous dit, ce que tu as expérimenté, tu peux le partager. Des fois, on est un peu comme frustré en témoignant, parce que quand on a entendu des témoignages extraordinaires, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a, nous, à raconter? Si ce que toi, tu as expérimenté, tu le dis sincèrement avec tes mots, tu le partages, parce que c'est la réalité. Si ce pain qui a rassasié ta vie, tu le mets à la portée des autres, mais je suis convaincu qu'à un moment donné, ce quelqu'un va avoir faim d'expérimenter la grâce de Dieu, l'amour du Seigneur. C'est ça un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui crée la soif. Tu sais, des fois, on arrive dans un contexte un petit peu particulier et les personnes qui sont là vous proposent et vous disent, allez partager avec nous ce que l'on a. Non, on n'a pas faim. Et puis c'est vrai, on n'a pas faim du tout. On n'a pas besoin de partager quoi que ce soit parce qu'on a déjà mangé, je ne sais pas, on est rassasié. Et puis
Et puis vous voyez ce qu'il propose. Et en voyant ce qu'il propose, vous vous dites peut-être j'ai répondu un peu trop vite, j'aurais bien voulu goûter peut-être un petit peu. Et la personne finalement elle revient à charge et dit allez, allez, c'est bon, ben d'accord, pour vous faire plaisir. Et on goûte. Et c'est tellement bon que même si on est rassasié, on en mange un peu. Vous voyez, les gens autour de nous n'ont pas faim du Seigneur. Mais à nous de tout mettre en œuvre pour susciter cette faim du Seigneur. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 45, il est dit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. C'est extraordinaire ce qui se passe ici. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a parlé. On a trouvé le Messie. Il était convaincu. Et Nathanaël lui répond, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Alors, on voit là ce Philippe qui est à court d'arguments. Il ne sait pas trop quoi répondre en quelque sorte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise à ta réponse? Alors, comme il ne sait pas trop quoi répondre, il ne va pas rentrer dans un discours théologique, il ne va pas essayer de lui démontrer qu'il a tort de réfléchir de cette manière-là. Il lui dit, ben, viens et vois. Et je pense que c'est un message qui est formidable, ce message-là. Je n'ai pas la bonne réponse à te donner, mais j'ai quand même une invitation à t'adresser. Viens et vois. Parce que ce que moi j'ai vu, ce que j'ai expérimenté, ce n'est pas du faux, c'est du vrai. Et mes frères et sœurs, nous devons prendre conscience qu'autour de nous, il y a une foule qui est affamée. Des gens qui ont besoin du Seigneur et qui ne savent pas comment faire. Alors tous réagissent et on voit que le monde est sur une poudrière actuellement. Le Covid sévit, il y a des restrictions, on croit que on a cru que le vaccin allait résoudre tous les problèmes. Finalement, on nous demande de se revacciner, de faire des rappels, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce complexe débat là, faites selon vos convictions et que le Seigneur vous guide. Toujours est-il que nous ne sommes pas à l'abri de différents problèmes face à cette situation, mais ça barde tellement qu'il y a de l'opposition. Cette opposition fait que ça soulève même de la violence. Et on voit ce qui se passe actuellement dans notre pays comme en Guadeloupe et dans bien d'autres endroits. Ça va mal, on sent que ça va mal. Pourquoi? Parce qu'il y a de la peur, il y a de l'angoisse parmi les nations, et la Bible dit que c'est un des signes de la fin des temps, de l'angoisse parmi les nations. Et quelle solution pouvons-nous apporter? Alors, c'est vrai qu'on peut rentrer dans un débat avec toutes les personnes, les contredire quant à leur position, essayer de leur faire comprendre que leur attitude n'est pas la bonne. Mais je crois que la meilleure des choses, c'est de réaliser que nous avons un message à partager. Ce message, c'est le message de l'Évangile. Alléluia. Pouvoir comprendre et de dire, après avoir compris, vous avez besoin de Jésus-Christ. Et ce miracle, le Seigneur l'accomplit. Ce ne sont pas les disciples qui ont fait un miracle. Il a bien reçu les 5 pains et les 2 poissons, mais c'est entre les mains du Seigneur que ce miracle a été accompli. Et ce miracle a dépassé l'imagination possible des disciples. Ils ont été bouleversés par ce qu'ils ont
vu ce jour-là. Et mes frères et sœurs, je crois que Dieu est capable encore de nous étonner. Il veut faire encore de grandes choses. Et nous voulons voir nos familles, et nous voulons voir autour de nous bien des personnes se tourner vers le Seigneur et revenir à l'essentiel. Le monde, de quoi a-t-il besoin? Vous allez me dire des papillotes, ça existe encore, les papillotes? On nous donnait ça à l'époque, à l'école, on nous donnait 2 ou 3 papillotes et une mandarine à l'époque. C'est à l'école. Et on aimait bien ces papillotes parce que des fois, il y avait des papillotes à pétard. Alors quand on tire, paf, oh, on s'amusait avec ça, des papillotes. Et je crois que ce dont nous avons besoin, c'est vraiment du pain. Et ce pain nous ramène à notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus a pris ce pain et il a partagé ce pain. Il a commencé à remplir des paniers avec ces pains et qui ont été distribués. Il l'a fait aussi avec les poissons. Mais juste avant la crucifixion, Jésus a pris du pain et après avoir rompu ce pain, c'est-à-dire que cela nous ramène à la pratique de la Sainte Seine. Les premiers chrétiens, que faisaient-ils? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans la fraction du pain et dans les prières. Et je crois que ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous persévérions dans ces réalités. Tout ce qui est à côté, ça va à petite dose. Si vous mangez des papillotes, c'est bien, mais n'en mangez pas tous les jours. Ne remplacez pas la nourriture équilibrée par les papillotes ou par autre chose. Nous avons besoin d'une nourriture équilibrée. Cette nourriture s'appelle Jésus-Christ. On a besoin d'être ensemble. On a besoin de prendre la Sainte Seine. Souvenez-vous des disciples d'Emmaüs. Jésus est avec eux, ils sont désespérés. Le Seigneur marche sur le chemin avec eux, les accompagne. Et il parle de cette révélation de la parole de Dieu. Il parle avec eux, mais ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, ils ne réalisent pas que c'est lui. Et à un moment donné, ils s'arrêtent, ils allument le feu, ils préparent le repas. Jésus prend du pain et le rompt. Et au moment où il fait ce geste, eh bien, ils ouvrent les yeux, ses disciples, et ils réalisent que c'est Jésus qui est là. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que le dimanche, nous, on prend la Sainte Seine. Et cette Sainte Seine que l'on va prendre a pour but de nous ouvrir les yeux pour que l'on puisse voir le Seigneur. Et que l'on réalise la puissance qui est en lui, et que l'on reparte avec cette conviction que le problème qui est le nôtre, le Seigneur l'a vu, qu'il est celui qui prend soin de nous. Il ne se désintéresse pas de nos problèmes. Il est capable de nous aider, à nous de lui faire confiance, même contre toute espérance humaine. Une fois, on a pris la Sainte Seine par habitude, par routine, mais nos yeux ne se sont pas ouverts ce matin, que nos yeux s'ouvrent et que nous puissions le voir. Comme les disciples d'Emmaüs, de réaliser, mais Seigneur, mais c'est vrai, tu es là, comment avons-nous pu douter? Tu es mort, mais non, mais tu es ressuscité, tu es vivant, tu es tout puissant. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous dit que le Seigneur les a fait asseoir, et c'est à ce moment-là qu'il leur a donné à manger. Cette position, elle est indispensable. Pouvoir s'asseoir, être dans le repos, dans cette attitude de tranquillité, de paix. Et ce qui est intéressant, je termine par là, c'est que le Seigneur nous en donnera autant que nous en voulons. C'est écrit. C'est-à-dire qu'avec le Seigneur, il faut en vouloir. Et le problème, quelquefois, n'est pas la foi dans la puissance de Dieu, mais le fait de vouloir. Parce qu'on a tellement été malmenés qu'on n'a plus envie. Or, la Bible nous dit, ils en mangèrent autant
qu'ils en voulurent, jusqu'à être rassasiés. À l'occasion de ce repas, le Seigneur n'a pas voulu seulement nourrir la foule, mais il a voulu que chacun soit rassasié. Alors, il y en a qui ont mangé plus que d'autres, parce qu'ils avaient un plus gros appétit que les autres, mais tous ont été rassasiés. Je vais te poser la question ce matin. Est-ce que tu en veux encore? Ou as-tu besoin ce matin que le Seigneur renouvelle ce désir? C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Alors, on va lui faire confiance. Et pendant ce temps, on va se tenir dans le recueillement, dans la prière, on va rechercher la face de Dieu. Je crois que c'est ça qui est important, en se souvenant que le temps des miracles n'est pas passé et que dans ce moment, il peut se passer quelque chose pour notre vie d'une manière extraordinaire en un instant. On n'est pas 5000 ce matin, mais nos besoins, le Seigneur les connaît. Alléluia. On se laisse porter par le Seigneur et en même temps on cherche sa face. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom. Seigneur, tous ensemble, unis dans ton amour, nous levons les yeux vers toi et nous ouvrons nos cœurs à ta grâce. Nous avons réalisé que l'homme ne peut vivre de pain seulement. On a besoin de ta parole et ta parole nous aide ce matin pour avancer, pour aller plus loin. Nous ne voulons pas considérer ce qui est visible, mais nous voulons considérer ce qui est caché en toi et ce que toi, tu as décidé de faire dans ton amour. Alors, Seigneur, nous nous en remettons entre tes mains. Amen. Seigneur, aide-nous dans notre impatience. Et surtout, si le feu du désir s'est éteint, parce que l'ennemi de notre âme s'est employé à nous décourager de telle manière que nous n'avons plus l'énergie suffisante pour relever la tête, eh bien, ravive cette flamme, car tu n'es pas venu pour éteindre le lumignon qui fume, mais tu es venu, Seigneur, pour raviver la flamme de ton amour dans nos cœurs. Ce matin, sois loué de nos cœurs qui t'aiment. Sois béni, Seigneur, qu'à toi soit toute la gloire. Nous entrons dans ta présence et nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour t'offrir un culte en esprit et en vérité. Sois loué, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Oh, sois loué. Dans ma soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de père, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de père, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Oh, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Oh, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de père, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder
inonder mon âme, inonder mon être, inonder mon cœur, inonder mon âme, inonder mon être, oh, inonder mon cœur, inonder mon âme, nous avons inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, il rafraîchit mon âme de toi. Voilà, chanter ensemble, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous pourrions nous lever, oui, et chantons ce chant de tout notre cœur. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons vu, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu
avons cru et nous l'avons connu, que tu es le Christ, oh, que tu es le Christ, oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, oui, tu es le Christ. Oh, oui, tu es le Christ. Oh, oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Encore une fois. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Fils du Dieu Alléluia. Tous ensemble, nous devons la voix vers le Seigneur. Alléluia. Tu es vivant, Seigneur. Alléluia. Tu es le ressuscité. Alléluia. Tout gloire est en toi.